Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport 2. J'imagine que vous êtes devant vos écrans après ce match du Barça et de Liverpool. Mais il n'y a pas que le foot dans la vie. On le verra avec ce sommaire. On parlera des 6 heures de Dakar prévues ce week-end avec la conférence de presse de la Fédération sénégalaise de sport automobile. Vainqueur de l'édition en 2006, le pilote sénégalais Jean Hazard ambitionne de s'imposer cette année. Du côté du judo, plutôt, également dans cette émission avec les derniers championnats d'Afrique de la petite catégorie tenus la semaine dernière avec cette 5e place du Sénégal. Et on parlera également de cette médaille d'or de Mbagnick 23 ans après. Mesdames et messieurs, donc bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport 2. J'espère que Ndogo ngeen ci jaamu waa Cissé Kounda yeeg Diédhiou Kounda, j'espère que premier jour koor bi sonalu leen. On accueille nos deux invités aujourd'hui avec la multiple championne du Sénégal, 4 fois championne d'Afrique et médaillée de bronze à la Coupe du Monde de judo, Hortense Diédhiou, et mademoiselle Célia Cissé, chargée de communication, marketing, sponsoring auprès de la Fédération sénégalaise de sport automoto. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport 2. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc, on va beaucoup parler de sport automobile et également de judo. On démarre avec les sports automobiles, avec cet événement qui va se dérouler ce week-end, 11 et 12 mai, du côté du circuit de Dakar-Baobab-Signan. On va lancer un petit élément sur la conférence de presse tenue par la Fédération sénégalaise de sport automobile et on revient sur le plateau. L'édition 2018 n'a pas eu lieu par manque de compétiteurs. Je pense qu'il y a des moments comme ça où on est un peu dans le creux de la vague. Les voitures sont en panne, les pilotes ne sont pas tous en très bonne santé, les moyens sont un peu moins importants. Donc on s'est retrouvé dans un creux comme ça et on a été obligé, enfin on a pris la décision difficile mais obligé, d'annuler l'édition de 2018. On a après des discussions, après des vacances où on a tous travaillé sur le règlement, où on a tous travaillé sur la remobilisation. On a décidé donc d'organiser la 38e édition, c'est-à-dire l'édition de 2019. Avec aujourd'hui 14 véhicules engagés sûrs et 4 véhicules éventuellement qui seront engagés d'ici la fin de la semaine. On se retrouve avec un quota de participants qui est raisonnable et qui peuvent donner une belle édition. Cette année, justement, pour une relance et pour essayer de continuer notre étude environnementale, pour savoir qu'est-ce qui fait que les 6 heures ont perdu un peu par rapport à quand on était sur l'autoroute, on a prévu de faire l'entrée gratuite. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent venir au circuit samedi et dimanche seront accueillis à bras ouverts. Vous avez une catégorie de véhicules qui concerne donc Jean Hazard, Walid Ezzedine, J. Kabaz, Camille Rahal. Ceux-là, ce sont ce qu'on appelle les véhicules de plus de 2 litres qui vont essayer de remporter la victoire. Comme il le disait Jean Hazard lui-même, l'aléa mécanique, ça c'est lui qui commande, mais c'est sûr qu'ils sont en train de se préparer afin de gagner. En dehors de ça, il y aura une très grosse bagarre dans la catégorie des 2 litres. Ce sont toutes les Clio qu'il y a. Il y en a environ une dizaine qui, elles, sont des voitures d'à peu près la même puissance et les mêmes capacités. Et là, il va y avoir de la bagarre. C'est là que la course, c'est là qu'il y aura la vraie bagarre, même si la bagarre des gros est aussi intéressante, mais elle sera plus, comment dire, plus à distance. Donc c'était le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de sport automobile, M. André Mathieu, qu'on avait vu dans cet élément. Il nous parle ici de la relance de cette édition après l'absence en 2018. C'était dû à quoi cette absence, si on peut revenir là-dessus, même s'il en a parlé? Je pense que l'absence était due à 2 principaux facteurs. Ouais.
Déjà, d'une part, comme il a dit pendant la conférence de presse, justement, à 3 semaines, je pense, de la course, il n'avait même pas 6 voitures engagées, donc par manque de pilotes. Et je pense que l'autre côté aussi, par manque peut-être de sponsors ou d'entités qui peuvent accompagner. Et du coup, ils ont pris à ce moment-là la décision de tout simplement annuler les 6 heures. Donc, ce retour est un petit peu également dû à la démarche de certains pilotes, j'imagine. C'est juste pour expliquer un petit peu cette famille que représente la Fédération sénégalaise de sport automobile. Lors de la conférence de presse, on a vu que beaucoup de pilotes déjà étaient présents à la conférence de presse et qu'ils ont également contribué à faire, disons, revenir cette course-là en 2019. Oui, en fait, c'était l'objectif. Déjà, il faut savoir que le bureau de la fédération a changé en octobre dernier. Exact. Donc, il n'y a que des nouveaux membres, dont beaucoup de pilotes, justement. Et un des principaux objectifs était vraiment de redynamiser, on va dire, ce sport automobile et motocycliste. Et la première étape était de relancer les 6 heures de Dakar. Donc, on était tous engagés pour vraiment que cette année, il soit vraiment là et qu'il se passe. Et je pense que c'est ce qui a joué. Tout le monde s'est vraiment impliqué dans l'organisation. Côté compétition, on a vu les engagés, il y en a 14, et peut-être 4 potentiellement. Où est-ce que vous en êtes sur disons, sur le gratin qui sera du côté de Dakar Baobab? Là, on est aux alentours de 17. 17. Maintenant, s'il y en a qui nous écoutent, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore vous inscrire pour la course de samedi. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à quand? Jusqu'au jour même. Après, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait justement des tarifs dégressifs pour pousser les gens à s'inscrire. Mais là, ils peuvent contacter aujourd'hui, demain encore s'inscrire. Dans l'idéal, on aimerait bien avoir au moins un plateau de 20. Donc voilà, on compte sur tous les pilotes. D'accord. Hortense, ça te branche un petit peu les sports automobiles? Si, je la félicite, c'est sport, donc c'est la famille, même si ce n'est pas les mêmes choses qu'on pratique. Donc moi je la félicite. Déjà je suis très fière d'être au plateau avec elle, on est 2 filles. Je vois. Donc on a été honorés aujourd'hui, l'encourager et prier pour que ça marche et que les automobilistes et les conducteurs l'entendent, pour que certaines viennent s'inscrire, qu'ils puissent atteindre le quota qu'elle veut comme pilote pour ce week-end. Tout à fait. Et peut-être qu'il y a beaucoup de profanes qui nous écoutent, donc on a besoin des éclaircissements d'un spécialiste, André Mathieu, qui nous parle ici des modifications, je ne dirais pas innovation parce qu'il déteste ce mot, donc des modifications apportées à cette 38e édition. Alors, les modifications, il n'y aura pas de critérium parce que justement, comme on a mobilisé tous les véhicules pour faire les 6 heures, il n'y aura pas de critérium, c'est-à-dire la course de 1 heure qui était prévue pour les petites voitures. Il n'y aura pas de critérium. Mais les 6 heures donc, sont organisées en 2 phases. Le samedi, il y aura les essais qualificatifs, puis une manche de 3 heures. Et ensuite, le dimanche, il y aura une deuxième manche de 3 heures avec des essais libres, ce qu'on appelle des essais libres juste avant. Les modifications dans le règlement, ce sont surtout pour essayer de niveler un peu les performances. C'est que pour ce qui concerne les voitures qui auront moins de 2 litres, c'est-à-dire moins de 2000 cm3, il y aura 2 arrêts obligatoires de 1 minute par manche. Et pour les voitures de plus de 2 litres, plus de 2000 cm3, il y aura 2 arrêts de 2 minutes. C'est juste parce que, effectivement, à partir du moment où il y a des voitures très puissantes, pour essayer de les niveler un peu avec les autres voitures, on les fait arrêter 2 fois 2 minutes. C'est juste un arrêt technique. Voilà. On a entendu les explications d'André Mathieu, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise des sports automobiles, sur les modifications apportées pour cette 38e édition. Il y en a d'autres que vous pouvez nous communiquer? Alors, juste pour reprendre ce qu'il a dit, effectivement, c'est que déjà, première modification, c'est que c'est 2 manches de 3 heures. Donc, la première manche samedi, qui commence d'ailleurs à 14 heures. Et la deuxième manche dimanche commence à 13 heures. Donc, parce qu'il faut savoir qu'au tout début, les 6 heures de Dakar, tout, en fait, se passait en une seule fois. C'était 6 heures d'affilée. Donc, voilà, c'est pas évident quand même à tenir. Physiquement, c'est très dur. Donc, 2 manches de 3 heures. Les arrêts obligatoires, comme il a dit au stand, pour essayer de réguler.
Et aussi la nouveauté cette année, c'est que l'entrée est gratuite. D'accord. Donc d'habitude, c'est vrai qu'il y avait une entrée payante et différents niveaux. Donc là, l'entrée est libre quand même. Pour, voilà, déjà que le circuit s'est délocalisé, maintenant on le fait à Sindia. C'est ça. Donc on a trouvé que c'est plus judicieux quand même de faire une entrée libre. Vous pensez retrouver le public des sports automobiles que vous aviez du côté de la Padoue? Bon, c'est vrai que c'est pas facile. On ne peut pas dire qu'on va retrouver exactement le même public parce que, bon voilà, il y a côté transport, logistique, c'est plus compliqué. Maintenant, déjà, je pense que d'avoir relancé les 6 heures peut créer un engouement. Et après, une fois que voilà, le train repart en marche, on peut essayer de voir comment s'organiser avec d'autres partenaires, mettre en place, je ne sais pas, des navettes ou voilà. Faut voir les alternatives qu'on peut avoir ou les solutions qu'on peut avoir pour attirer justement plus de public. Tout à fait. On a compris que cette année, la compétition, encore une fois, va être rude entre les pilotes des plus de 2 litres. On a entendu parler de Nadji Kabaz. Vous pouvez me parler un petit peu qui est celui, je pense pour l'instant qu'on est à 9 victoires. 9 victoires. C'est les 6 heures de Dakar, c'est recordman, donc il va se battre forcément pour avoir une 10e victoire, donc il roule sur Porsche. Mais voilà, il y a aussi Jean Hazard et son fils qui arrive justement, je crois, juste pour la course, qui va essayer aussi d'être là, Walid Ezzedine. Donc non, je pense qu'on aura un beau spectacle. Merci pour la transition, parce qu'on va écouter tout de suite Jean Hazard, pilote également de ces 6 heures de Dakar, qui nous parle de la particularité de cette course qu'il fera avec son fils. Je pense que c'est une bonne chose que les 6 heures de Dakar soient relancées. On a eu une année creuse l'année dernière par manque de pilotes, manque de sponsors, etc. Donc tout le monde est ravi. Je pense que ça devrait être une bonne édition de relance et on compte vraiment sur l'appui de tout le monde, les sponsors, les médias, les pilotes. Et je pense que, Inch'Allah, on devrait arriver à une bonne édition. Moi, en fait, j'avais arrêté un peu la compétition pendant quelques années, mais depuis que mon fils est venu participer il y a quelques années, il y a 2-3 ans, aujourd'hui, j'ai le plaisir de rouler avec lui, d'accord, et avec un ami Walid Ezzedine. Donc on roulera sur Porsche, on espère en tout cas viser un podium, on a la possibilité de gagner aussi évidemment, mais on s'y est préparé mentalement, physiquement. D'ailleurs Jérémy arrive de France parce qu'il fait ses études là-bas actuellement, va rouler avec moi et on prétend vraiment à faire une bonne participation et pourquoi pas gagner. Évidemment les 6 heures, il faut savoir que c'est une course open. Et qu'il y a toujours des courses dans la course. Donc il y a devant peut-être 3-4 voitures qui vont se battre pour la gagne. En milieu de peloton, il y a un beau lot de véhicules 2 litres des types Clio. Il y en a une dizaine. Et évidemment, en queue de peloton, il y a aussi des voitures qui vont se battre entre elles. Donc vraiment, il y aura des courses dans la course. Et c'est ça tout le charme des 6 heures de Dakar. Il parle ici des charmes des 6 heures de Dakar. Hortense, quand vous entendez un père courir avec son fils, c'est quand même de belles histoires. Peut-être qu'on retrouve également dans le judo. Oui, il y en a. Et c'est vraiment un plaisir. Et en le voyant, il est tout confiant. Et ça fait plaisir de voir qu'il va soutenir son fils et qu'il va l'accompagner. Parce qu'il a un petit bagage qu'il garde à côté, comme on dit au judo. Les anciens, ils ont toujours des clés à remettre ou à transmettre aux autres générations. Pourquoi pas? Il sollicite son fils à être meilleur que lui. C'est pour cela qu'il se met à côté de lui pour l'aider. Exactement. Et je tends la main à tous les fans des voitures de venir regarder et aux sponsors de venir les accompagner. Car c'est pour le Sénégal, c'est pour le sport. Donc voilà, c'est dommage que je ne serais pas là, sinon j'imagine c'était la question que je voulais poser si vous pourrais assister et les accompagner. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir de partager avec elle le plateau. Tout à fait. Célia, juste pour préciser, il va courir en même temps que son fils. Ils vont se partager le volant, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc déjà, pour la petite histoire, il faut rappeler que la famille Hazard, de toute façon, c'est une famille de pilotes. Donc le papa, Pasef Hazard, c'est Sophia Hazard, qui est une des femmes qui est la plus régulière sur toutes les courses, qui pilote. Et Jean Hazard, lui, fait déjà le championnat du Sénégal qu'on organise. Parce que je fais aussi partie du club automobile du Rail. Et ses 2 fils, en fait, participent. Donc il a son fils Johan Hazard, qui a commencé au karting à la base et qui maintenant nous a rejoints sur nos courses du car. Et donc
donc Jérémy aussi qui vient. Donc je pense, je ne sais pas comment ils comptent s'organiser, si chacun va faire une manche de 3 heures ou si le même jour ils vont profiter justement de ces arrêts obligatoires pour changer. Et donc en tout cas j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai que j'ai vu l'année dernière, j'ai vu Jérémy rouler. Je ne vais pas dire qu'il a dépassé le mètre, mais en tout cas, il roule vraiment très bien. Il a de bonnes qualités. Voilà. Et pour peut-être clôturer, j'ai envie de vous poser une question par rapport à cette nouvelle fédération qui a été mise en place plutôt en octobre dernier. Quelles sont les ambitions de cette nouvelle fédération à réformer un petit peu pour mieux gérer toutes ces compétitions de sport automobile parce qu'il n'y a pas que les 6 heures de Dakar. Oui, non, c'est sûr. Donc déjà, oui, donc nous, le bureau, il a été élu en octobre dernier. Je pense qu'il y a à peu près deux objectifs, là, en tout cas sur le court ou moyen terme. Déjà, on voulait redynamiser un peu ce sport automobile et vulgariser. Donc, c'est vrai que l'écurie Sénégal, donc, ils organisent les 6 heures de Dakar. Le club automobile du Rail aussi, quand on a fait notre championnat tout au long de l'année, championnat du Sénégal. Et on a introduit maintenant une nouvelle catégorie de voitures de production. C'est une voiture qu'on peut avoir tous les jours et on demande juste d'avoir des arceaux, siège baquet, un coupe-circuit pour justement essayer d'attirer les jeunes. Donc, c'est vraiment redynamiser tout ça. Et ensuite, le deuxième objectif aussi, la fédération, comme je dis, je parle sous l'égide du président aussi, on aimerait bien s'impliquer dans tout ce qui est sensibilisation de tout ce qui est, comment on dit, sécurité routière. Donc après, voilà, il faut qu'on prenne contact avec les associations et les entités sur place. Mais je pense qu'on a un rôle à jouer aussi à ce niveau-là. D'accord. Avant de clôturer cette émission, on vous redonnera la parole un petit peu pour lancer des appels par rapport à cette 38e édition. Mais j'aimerais qu'on passe au judo pour parler un petit peu. Cette semaine, Dakar Arena a abrité les championnats d'Afrique de la petite catégorie chez les cadets, également chez les juniors. On regarde l'élément compilé par Louis-Philippe Sagnan qui nous donne un aperçu sur les chances du Sénégal, mais également sur la domination maghrébine. L'Algérie est à l'honneur. En junior, elle a remporté 5 médailles en or, 6 en argent et 3 en bronze. Un sacre qui porte particulièrement l'empreinte d'Aché Dicham, médaillé d'or par équipe. Nous sommes les meilleurs. Parce que nous faisons la préparation, beaucoup de préparations, beaucoup de stages. Les Algériens, nous sommes les guerriers. En cadet, la Tunisie a dominé au classement des médailles, 5 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Avec au total 11 médailles, le Sénégal s'est classé 5e. En cadet, Ibrahima Fall, moins de 50 kg, et en junior, Anassiga Faye, moins de 63 kg, ont obtenu l'or. Il y avait la pression, mais bon, je croyais en moi et que je savais que je pouvais le faire, et c'est ça. Le Sénégal a un avenir radieux. C'est la réaction du ministre des Sports, Matarba, qui n'a pas manqué de féliciter les champions. Nous félicitons l'Algérie, qui est championne par équipe. C'est extrêmement important, mais le Sénégal aussi n'a pas fait que participer. Le Sénégal a glané par-ci des médailles et que si vous voyez notre représentation, les jeunes qui sont des élèves, nous pouvons être sûrs qu'au-delà de l'Afrique, le Sénégal aussi a un avenir radieux. Tout est bien qui finit bien. Pendant 4 jours, ces jeunes compétiteurs issus d'une quinzaine de pays ont montré que le judo africain a de beaux jours. Toutefois, tous s'accordent que la domination maghrébine se confirme malgré la présence du nouveau champion sénégalais, Mbagnick Ndiaye. Encore on l'a vu l'élément, domination maghrébine en cadet, la Tunisie est largement au classement des médailles avec 5 titres. Chez les juniors, l'Algérie domine également. Qu'est-ce qui fait un petit peu cette différence entre les pays maghrébins et le reste de l'Afrique? Alors, moi je dirais tout simplement, le Maghreb a confiance à ses athlètes et que le Maghreb finance les sports de combat. Chose que l'Afrique noire ne fait pas. Je pèse bien mes mots, je critique personne parce que j'ai souvent du mal à me faire comprendre. Quand il y a des milliards, si vous les partagez à part égal pour tous les sports, je pense qu'on a plus de chances d'avoir beaucoup de médailles partout, dans tous les sports. Donc il y a un déficit de moyens. Il y a un déficit de moyens énorme, ce qui fait qu'on ne peut pas gagner. C'est pas qu'on arrive, que les jeunes ne peuvent pas gagner. Non, non.
Les Africains ont un physique énorme. Un physique énorme. Si vous me permettez, si je prends le cas de la France, il y a des Noirs qui gagnent. Ils ont le même physique que nous. Hein. Ils ont les mêmes origines que nous. Pourquoi eux, ils gagnent et nous, on ne gagne pas? C'est l'aspect financier. Voilà. Sur la préparation, on a compris que la préparation fait des différences parce qu'on a vu des jeunes Algériens à qui on a posé la question qui faisaient quasiment tous les Open en Afrique mais également en Europe. Alors que beaucoup de nos athlètes ne quittent pas le Sénégal. Moi, ça, je peux en témoigner. Je réside en France. Je vois constamment l'Algérie, la Tunisie et le Maroc là-bas sur place à se confronter avec les grosses fédérations là, les champions dans le judo. C'est normal que quand ils viennent en Afrique pour les championnats d'Afrique, qu'ils se mettent devant. C'est normal. Ça. Mais on va faire un petit focus quand même sur deux jeunes qui se sont distingués. Je parle d'Ibrahima Fall, médaillé d'or chez les cadets, et également Anna Sigafaye. Sur cette dernière, on a vu qu'elle avait beaucoup de potentiel. On a vu lors de sa finale face à une Algérienne d'ailleurs, qu'elle a battue. Quel avenir voyez-vous pour cette petite-là, mais surtout, quel accompagnement faudrait-il pour qu'elle puisse performer? Alors, ça, je m'adresse directement au président de la République. Le Sénégal va organiser bientôt les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Il faut prendre Anna Siga tout de suite et l'envoyer ailleurs. Tout de suite. Il ne faut pas attendre demain pour la préparer et que le lendemain, c'est les Jeux au Sénégal et en espérant qu'elle va faire médaille. Non, donc faire ça globalement pour Anna Sigafaye, mais également tous les jeunes potentiels médaillés en 2022. Normalement, c'est 18 cadets et 18 juniors. Le Seulement Sénégal, Anna aura plus de 18 ans en 2022. L'âge, c'est des cadets juniors, c'est de 15 ans jusqu'à 20 ans. C'est ça, mais elle a déjà 19 ans. Après, au niveau des Jeux, selon les organisateurs, ils peuvent aller jusqu'à 22 ans. Selon les disciplines. Et voilà, selon les disciplines. Il y en a qui s'arrêtent juste à 18 ans. Par exemple, l'athlétisme, ils vont un peu plus loin. Nous, les arts martiaux, on s'arrête à un certain âge. J'espère qu'elle va les participer, même si elle ne peut pas les faire, on peut la préparer pour 2024. C'est vrai. C'est la relève. C'est ça. Donc, c'est pas gâché si on la prend maintenant et qu'on la couvre bien. Je ne parle pas d'elle seule, il y en a d'autres. Parce qu'il y a eu des médailles de bronze et des médailles d'argent. Yacine Diatta a perdu en finale. C'est ça. Mais on voit qu'elle n'a pas eu de stage, de compétition. C'est ce qui lui a valu la deuxième place. Si elle avait, vous avez bien entendu, l'Algérienne, on est les meilleurs, on fait beaucoup de stages, on va partout. Si les jeunes Sénégalaises ont cette chance-là, ils vont le dire, on est des lions. L'Algérie n'est pas plus fort que nous, sauf qu'ils ont plus de moyens que nous et qu'on met plus de considération sur ces athlètes-là que les autres. Alors que le Sénégal, on parle que de mes frères footeux et de mes frères et sœurs basketteurs. J'ai rien contre eux parce que c'est des athlètes comme moi, je les respecte. Mais si on coupe la chose en part égale, ou même moins, quand on parle de milliards pour eux et qu'on parle de millions pour nous, ça va, on va essayer de faire quelque chose. Parce que quand on nous donne rien, on amène des médailles de bronze. Si on nous donne peu, peut-être qu'on va amener des médailles d'or. Je sais que c'est possible. On l'espère en tout cas. Et on va suivre un médaillé d'or qui s'est distingué en Afrique du Sud, c'était la semaine dernière. On va regarder son combat et vous allez nous aider un petit peu à comprendre le potentiel de Mbagnick qui s'est défait de Mohamed Sofiane Belreka chez les plus de 100 kilos. C'était du côté de Cape Town en Afrique du Sud lors des championnats d'Afrique. On le voit face à un adversaire quand même qu'il a battu lors de leurs 2 dernières confrontations. Quel regard vous portez sur ce judoka qui a un énorme potentiel sans doute? Alors Mbagnick, comme on dit, il est vraiment grand, avec un poids bien, une bonne posture parce qu'il a eu la chance de faire le baby judo. Vous nous commentez exactement? Déjà là, il a plus sa saisie, elle est plus forte que l'autre saisie. Il domine. Et pourtant, il est plus lourd, hein, Belreka. L'autre est plus lourd, mais quand on saisit la manche de l'autre, sa manche forte, et qu'on la garde en prison,
c'est très difficile à l'autre de s'en sortir. Ouais. Mbagnick est plus grand de taille et il la domine au niveau des cervicales. L'autre est un peu plié. Ouais. C'est un peu compliqué pour des lourds. Et là, Mbagnick a bien placé sa belle prise qu'il a notamment bien appris et bien mis en place avant d'arriver au championnat. C'est ça. Et c'est ce qui nous a valu cette belle victoire. Bon courage à lui, je lui ai dit, le travail vient de commencer. Ouais. Voilà. Après la médaille d'or. Après la médaille. Il s'est quand même préparé du côté de la France avec Teddy Riner. Juste pour parler un petit peu du potentiel et de ce qu'il a besoin pour un petit peu aller juste titiller un gars comme Teddy Riner qu'il a eu comme sparring partenaire. Alors, moi, je ne vais pas trop m'avancer sur ça parce que je n'ai pas vu. Mais s'il a la chance de travailler avec lui, il a de fortes chances d'être number one au niveau africain jusqu'au jeu. Parce que c'est pas n'importe qui quand même, Teddy, c'est quelqu'un de très grand. Nous aussi, Mbagnick, c'est pas n'importe qui, c'est un grand champion. S'il a la chance de travailler avec lui régulièrement ou avec d'autres champions régulièrement au niveau européen, on est sûr que Mbagnick va être le numéro 1 africain jusqu'au jeu. Et c'est tout ce que je le souhaite. Voilà, c'est un garçon très discipliné. Il faudrait qu'il rentre dans les 24 meilleurs pour prétendre aux Jeux Olympiques. Oui, il y a deux quotas. Il y a le quota mondial et le quota africain. On peut dire, on ne va pas trop vendre la peau de l'ours, on peut se dire, du côté africain, on a la chance qu'il va participer au jeu. Mais je préfère qu'il rentre dans le quota mondial pour permettre à un autre Sénégalais de rentrer dans le quota africain, ce qui va nous permettre d'en avoir 2 ou 3 au jeu. Mais s'il reste au quota africain, ça va être dur pour nous d'obtenir deuxième. Donc je le souhaite vraiment de tout cœur qu'il rentre dans le quota des 22 meilleurs mondiaux. Comme ça libère la place africaine et qu'un autre jeune sénégalaise ou une autre jeune sénégalaise va prendre cette place-là parce qu'on a d'autres qui peuvent se qualifier. On va passer rapidement à ton actualité, Hortense. Maintenant, on en profitera pour faire intervenir Célia d'ailleurs. C'est sur ta carrière. Oui. Pour préciser aux téléspectateurs, tu n'as toujours pas arrêté le judo? Non, je n'ai pas arrêté le judo. Voilà, c'est très difficile à entendre ou c'est très difficile à comprendre. Je n'ai pas arrêté le judo. Voilà, le Sénégal n'a pas besoin de moi pour l'instant. Je me mets de côté et je forme des jeunes qui vont remplacer Hortense, qui vont faire retentir l'hymne sénégalaise partout dans le monde entier, parce que c'est mon devoir. Voilà. Une transition toute trouvée d'ailleurs pour parler un petit peu de ta fondation du côté de Ziguinchor, c'est ça? Oui. De Kassofor Sembé. Pourquoi ce nom d'ailleurs et qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est un nom Diola, parce que je suis Diola. Ça veut dire l'union fait la force. Voilà, moi, idolé. Si on s'unit et que tout ce que je veux, je te le souhaite aussi. Je pense qu'on va avoir un meilleur Sénégal, un meilleur sport. Mais si je veux quelque chose et que je ne veux pas que l'autre, mon prochain l'ait, je pense que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à arriver loin parce qu'on est tout le temps contre l'autre ou on veut réussir mais pas l'autre. Ça véhicule donc d'autres valeurs que les valeurs sportives. Exactement. Et globalement, qu'est-ce que ça représente du côté de Ziguinchor, des clubs, des nombres d'athlètes? Alors, on vient de naître en décembre 2014. En 2014, on a été première, 2015 aussi. Là, on descend un peu parce que on ouvre d'autres branches. On ouvre d'autres branches, on a 4 clubs. Et on a un 5e club qui est du Namboudo. Donc je me force à impliquer beaucoup de clubs et à préparer la base. Si les jeunes ont une bonne base, je pense qu'ils pourront mieux percer pour défendre notamment leur région et surtout défendre leur pays, parce que c'est ça l'objectif principal. C'est ça. Donc Célia, comment toi tu apprécies des initiatives comme ça, une fondation pour transmettre? Moi déjà, comme je dis, je suis vraiment contente de partager le plateau avec Hortense. Je la rejoins aussi totalement sur ce qu'elle dit. Je pense qu'il y a un vrai manque d'accompagnement des athlètes alors qu'on a le potentiel. Que ce soit dans le judo, que ce soit aussi je vois dans la boxe, c'est pareil. Les athlètes sont là mais ils ne sont pas accompagnés. Et j'espère qu'elle n'arrêtera pas le judo, même si on lui pose la question, parce que je pense qu'on a besoin de personnes comme elle qui peuvent trouver la relève, les former.
au moins ils sont là, eux, pour accompagner et trouver ces athlètes-là. C'est ça. Juste pour rappeler aux téléspectateurs le palmarès de Hortense, les titres de championne du Sénégal, on les citera pas parce qu'il y en a énormément, mais il y a également 4 titres de championne d'Afrique, une médaille d'or aux Jeux africains, une médaille de bronze à la Coupe du monde de judo, et bien d'autres distinctions dans les Open, j'imagine. Donc, juste pour vous donner le dernier mot par rapport à tout ce qui fait votre actualité, mais également tout ce qui fait l'actualité du judo sénégalais. Alors, tout ce que je peux dire, c'est qu'on soit unis, qu'on arrête de se quereller, qu'on arrête de prendre les places pour les places seulement, qu'on vienne travailler pour la patrie, qu'on vienne travailler pour le Sénégal, pour sa nation, et qu'on arrête d'être là pour sa poche. Voilà, c'est dur, c'est ma façon de faire. C'est comme ça. Mais c'est un cri de cœur. Et je ne changerai pas, malheureusement. Je préfère dire les choses et que les gens choisissent. S'ils ont à m'aimer, ils m'aiment comme ça. S'ils n'ont pas à m'aimer, au moins, ils sont honnêtes envers moi. De toute façon, nous, on était prévenus, on vous a quand même invité pour votre franc-parler. Tout à fait, tout à fait. J'ai un franc-parler qui dérange un peu, mais je ne changerai pas. Je préfère être franc avec les gens que d'être malhonnête ou injuste avec les gens. Merci en tout cas de nous avoir gratifié de votre présence dans ce numéro de Sport 2. Merci à vous et bon début de carême à nos frères et sœurs musulmans. Merci. Voilà, unissons, pardonnons-nous et que le Sénégal soit meilleur si on s'unit. Merci beaucoup en tout cas. Et Célia, juste pour te donner le dernier mot par rapport à l'événement 38e édition des 6 heures de Dakar du côté de Sindian au circuit Dakar Baobab. Quel lancement vous voulez faire un petit peu? Ben là déjà, rappeler les dates, on espère qu'on aura un nombre public. Donc samedi 11 et dimanche 12 mai. Donc les publics peuvent venir plus tôt, voir justement les essais libres, les essais qualificatifs. Donc on compte sur vous. La fédération va avoir là 61 ans. 58 ans 58 ans, oui, pardon. le 24 mai, là, donc on est le mois d'anniversaire. Donc voilà, on a un nouveau bureau. On va essayer Joyeux anniversaire en avance. On va essayer de faire bouger les choses, de redynamiser tout ça et de plus communiquer. Donc, et voilà, de s'unir tous ensemble pour faire vivre un peu plus le sport et se faire connaître. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Bonne chance déjà pour cette édition, cette 38e édition des 6 heures de Dakar. On espère que c'est, disons, une édition qui sera qui s'inscrira plutôt dans la pérennisation, qu'il n'y ait plus de saut et que, disons, les autorités sportives puissent vous accompagner pour un petit peu redynamiser cette discipline très spectaculaire, je vous le garantis. Je vous promets beaucoup de spectacles du côté de Dakar-Sindian. On espère avoir les images avec nos équipes de la RTS 1 ce week-end du côté de Sindian. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous quand même après la fin du Ramadan. Quant à moi, c'est un plaisir de présenter cette émission. On vous donne rendez-vous donc d'ici quelques semaines. Tick, tick.